Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, petit tuto d'une robe Barbie très élégante, noire et blanche avec une jolie ceinture. Si vous êtes débutant, c'est tout à fait accessible. J'utilise toujours le crochet numéro 3. Vous pouvez utiliser un crochet numéro 4. Donc on va commencer tout de suite notre robe avec notre couleur blanche. Et on va faire 18 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 16, 17 et 18. Une fois votre chaînette de 18 mailles en l'air obtenue, vous la placez comme ceci. Vous tournez et vous venez dans votre première maille en l'air et vous faites votre maille coulée. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air, donc 1 et 2, exactement au même endroit où vous venez de faire votre maille coulée, juste ici, vous faites votre première bride. Voilà. Juste à côté, on va venir faire à nouveau une bride. À côté également une bride. Et vous allez continuer sur tout votre rang à travailler du coup vos 18 brides. J'ai terminé de faire mes 18 brides. Pour fermer le rang, je vais aller tout en haut de ma première bride et je fais une maille coulée. Pour le rang numéro 2, vous faites 2 mailles en l'air. À nouveau, vous refaites une bride exactement à l'endroit ici de votre maille coulée de vos 2 mailles en l'air. Hop, donc je pique au même endroit. Je fais une première bride. Et là, je vais continuer sur tout mon rang numéro 2 à faire uniquement 18 brides. 17 et 18. Pour fermer votre rang numéro 2, vous allez également tout en haut de votre première bride et vous faites une maille coulée. Pour le rang numéro 3 et pour le rang numéro 4, vous répétez exactement la même chose que le rang 2. Donc je monte avec 2 mailles en l'air, je refais une bride au même endroit et je travaille mes 18 brides. Je vous laisse faire du coup le rang 3 et le rang 4 de la même façon que le rang numéro 2 et on se retrouve à la fin de notre rang 4. Je viens de faire mes 4 rangs avec mes 18 brides avec ma couleur blanche. Cette fois-ci, nous allons ajouter la couleur noire. Donc, pour ce faire, vous allez piquer comme d'habitude en haut de votre première bride et vous venez faire une maille coulée, comme d'habitude. Ensuite, vous prenez votre fil noir. Vous allez passer du coup à travers la maille coulée blanche. Vous tirez un petit peu sur votre fil blanc pour serrer votre travail. Et vous faites 2 mailles en l'air. Au même endroit, vous repiquez et vous faites votre bride, comme on le fait depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, on va continuer du coup pour le rang numéro 5 à travailler nos brides de façon individuelle pour avoir un total de 18 brides à la fin. On se retrouve à la fin du rang 5. J'ai fini le rang numéro 5. Je viens tout en haut de ma première bride noire et j'y fais une maille coulée. Alors, petite précision, vous n'avez plus besoin du fil blanc
vous pouvez le couper. Moi, je le ferai après. Pour notre rang numéro 6, on fait 2 mailles en l'air. Exactement au même endroit de notre maille coulée et de nos 2 mailles en l'air. Ici, on pique et on vient faire une bride. À côté, je refais une bride. Donc là, j'ai un total de 2 brides noires. Dans ma maille suivante, je viens faire une augmentation, c'est-à-dire 2 brides au même endroit. Je continue, je fais 2 brides individuelles et dans la maille suivante, je fais une augmentation. Donc 1 et 2 brides au même endroit. Vous répétez la même chose pour terminer votre rang 6. 2 brides, une augmentation. Le rang 6 est maintenant terminé. Vous venez en haut de votre première bride et vous faites une maille coulée. Du coup, avec votre rang 6, vous avez obtenu un total de 24 brides. Pour le rang numéro 7, on fait 2 mailles en l'air. On refait une bride au même endroit. Et on va travailler nos 24 brides de façon individuelle. À la fin du rang 7, du coup, vous fermez par une maille coulée, comme on le fait précédemment. Pour le rang 8, le rang 9 et le rang 10, vous refaites la même chose, c'est-à-dire vous travaillez vos 24 brides. Vous montez avec 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. Vous faites toutes vos brides et vous fermez par une maille coulée. On se retrouve du coup à la fin de notre rang numéro 10. Très bien, le rang numéro 10 est terminé, j'ai fermé par une maille coulée. On continue pour le rang 11. On va faire 2 mailles en l'air. Exactement au même endroit, vous venez faire votre première bride. À côté, vous faites une deuxième bride. Et ensuite, dans les 2 mailles suivantes, on va faire une diminution. Donc pour faire une diminution avec des brides, on fait un jeté. On pique dans notre bride, enfin dans notre maille. On ramène le fil. On refait un jeté. On va dans la maille à côté. On fait un jeté pour ramener notre fil. Vous avez 5 boucles sur votre crochet. Vous faites un jeté et vous passez à travers 4 boucles. Hop, comme ceci, il vous reste 2 boucles. Vous refaites un jeté et vous fermez. Donc, je vous remontre. On fait 2 brides individuelles, donc 1 et 2. Et ensuite, je viens faire ma diminution avec mes 2 suivantes. Un jeté, je pique, je ramène mon fil, un jeté, je pique la maille qui est à côté, je ramène le fil, j'ai 5 boucles, je fais un jeté, je passe à travers 4, il m'en reste 2, je refais un jeté et je ferme le tout. Vous répétez la même chose pour votre rang 11. J'arrive à la fin du rang 11 avec ma dernière diminution. Pour fermer notre rang comme d'habitude, on vient dans notre première bride et on fait une maille coulée. Le rang 11 terminé, vous obtenez un total de 18 brides. Pour le rang 12, vous faites 2 mailles en l'air. Vous refaites votre bride au même endroit et vous allez travailler vos 18 brides de façon individuelle. Donc là, vous êtes en train de faire le rang 12 avec vos 18 brides. Vous faites la même chose pour le rang 13 et pour le rang 14. Pour fermer le rang 14, je viens tout en haut de la première bride et je fais une maille coulée. Le rang 15, 2 mailles en l'air, exactement au même endroit. Vous refaites
une bride. Et ensuite, pour les 2 brides suivantes, on va faire à nouveau une diminution. Voilà. Je vais dans la maille suivante, je fais une bride. Et dans les 2 qui suivent, je fais une diminution. Vous répétez la même chose, une bride, une diminution. Je termine mon rang du coup par ma dernière diminution et je ferme avec une maille coulée. Pour notre rang 16, on fait 2 mailles en l'air et vous avez obtenu un total de 12 brides. Eh bien, vous allez travailler vos 12 brides de façon individuelle. Voilà, j'ai fini mon rang 16. Je viens en haut de ma première bride. Je fais une maille coulée et j'ai terminé la robe. Donc, je vais couper mon fil. Hop, voilà. Donc, une fois que mon fil est coupé, moi, je vais venir faire ma couture. Petite précision, si vous voulez que la robe soit plus courte, vous faites plus courte. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus longue, vous continuez de travailler avec vos 12 brides. Ça, vous faites comme vous voulez au niveau de la longueur. Donc, voici ce que vous obtenez à la fin de votre robe. Moi, mon fil noir est assez épais, donc finalement, le résultat, j'aurais souhaité qu'il soit légèrement plus court. Mais bon, c'est pas très important. Alors, pour la ceinture, nous allons la faire de couleur blanche. On va venir en fait la positionner sur la première rangée de noir. Donc pour commencer en fait la ceinture, vous allez faire une chaînette avec plusieurs mailles en l'air. Alors, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de mailles en l'air. Je vais vous dire moi de mon côté ce que j'obtiens. Tout simplement parce qu'en fait, vous allez faire votre chaînette et vous allez prendre la robe et en fait, au fur et à mesure, vous allez placer votre chaînette pour voir où est-ce que vous arrivez exactement. Je vous conseille pour la chaînette de ne pas étirer et de ne pas laisser trop mou non plus. Et il faut qu'elle fasse le tour, mais il faut également rajouter un petit morceau de 3-4 cm. Je le fais de mon côté et je vous montre ça, ça sera plus clair. Voilà, donc finalement, j'ai fait 34 mailles en l'air. Je ne tire pas trop. Et vous voyez, ici, on est au début de notre chaînette. Là, on arrive ici à la fin. Donc, j'ai environ 3-4 cm supplémentaires. Ça, c'est pour passer la ceinture. Donc, moi, je suis partie sur 34 mailles en l'air. Vous faites vos vérifications de votre côté. Ça ne change rien que vous en ayez 30 ou 40. Le principe sera le même pour faire la ceinture. J'ai ma chaînette de 34 mailles en l'air. Je fais 2 mailles supplémentaires. Et en fait, je vais aller piquer dans ma 34e. C'est-à-dire que les 2 que vous venez de faire, vous ne les prenez pas. Je vais faire un jeté. Je vais aller piquer dans la 34e. Mais par contre, cette fois-ci, attention, on ne travaille pas avec des brides, mais avec des demi-brides. Et ça, je vais le répéter tout le long de ma chaînette sur mes 34 points. Donc, pour faire une demi-bride, vous faites un jeté, vous piquez, vous tirez votre fil, comme ceci, vous en avez 3. Vous refaites un jeté et vous fermez directement le tout. Voilà, je vous laisse travailler de votre côté. Voilà, j'ai terminé de faire mes 34 demi-brides pour la ceinture. Donc, je prends ma Barbie. Je vérifie que la longueur de ma ceinture soit bonne. Hop, donc toujours au niveau du noir. Voilà, ici j'arrive ici. Et là, vous voyez, hop, j'ai bien environ 3 cm supplémentaires. Donc pour finir du coup notre ceinture.
afin de pouvoir la fermer, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Vous pouvez en faire 4 hein, si vous voulez. Moi, j'en fais 6. Et en fait, on va tourner. Là, c'est votre fil de départ. Et bien, au niveau de votre maille de départ, vous venez faire une maille coulée. Hop. Alors, c'est pas difficile du tout, hein. Voilà. Et je tire pour avoir ma maille coulée. Dans la maille, du coup, qui est juste à côté, je vais revenir faire une maille coulée. Ça sera plus propre. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez même en faire une troisième. Ça, peu importe. Voilà. Donc là, nous avons terminé la ceinture. On va venir couper le fil. Je tire. Voilà. Je place bien le tout. Et là, je vous laisse faire du coup vos petites coutures de fil de votre côté et je vous montre comment placer notre ceinture. Une fois votre ceinture obtenue, vous prenez votre Barbie. Bon, bien sûr, vous allez mettre la boucle au milieu. Vous décidez de où est-ce que vous souhaitez passer votre ceinture pour créer comme un passant, en fait, comme nous. Moi, je vais me mettre ici, par exemple. Hop. Et je vais passer, du coup, ma ceinture. Hop, on tire. Voilà, ici par exemple, je vais la remettre dans un passant juste derrière et puis un ici. Et ensuite, je passerai du coup ma petite ceinture dans la boucle. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de tutos, à me donner des idées éventuellement de ce que vous souhaitez voir comme réalisation. Voilà, surtout n'hésitez pas, je suis disponible pour vous répondre. Il n'y a pas de souci et surtout, je vous dis un grand merci à tous. À très bientôt et je vous montre le résultat final.